Salut, c'est Tonio et dans cette vidéo je vais répondre à un des grands classiques de seconde et de première qui est comment on fait pour étudier les positions relatives entre deux courbes. Alors ici j'ai pris deux fonctions de référence, la fonction inverse et la fonction carré, et on va étudier leurs positions relatives. Alors il y a trois points fondamentaux lorsque tu étudies les positions relatives, je te les note, je te les donne, on va répondre à chacun. Le premier point, c'est le domaine de définition des deux fonctions. Pourquoi? Alors, je vais demander d'être très attentif à ce que je vais te dire. En fait, tes courbes ne sont pas tracées pour toutes les abscisses. Tu prends la fonction inverse, il n'y a aucun point de la courbe de la fonction inverse dont l'abscisse est 0. En fait, il n'y a aucun point sur CF, si j'appelle f la fonction inverse, dont l'abscisse est nulle. Donc déjà, tu vois que ton étude de position relative ne pourra pas se faire en x égale à 0. Donc ça, c'est important. Donc ce qu'on va faire, quel est le domaine de définition de chaque fonction? Le domaine de définition de la fonction inverse, c'est R étoile, qui n'est pas un intervalle. R étoile. Et le domaine de définition de G, qui est la fonction carré, c'est R. Voilà. Donc ça veut dire que le domaine de l'étude des positions relatives, se fera sur R étoile. Donc domaine de l'étude R étoile. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième chose qu'on va faire, c'est le calcul explicite de fx moins gx et sa simplification, voire sa factorisation lorsque c'est possible. Donc là, on va écrire fx moins gx. C'est pas très compliqué. Ça te fait quoi? Ça te fait 1 sur x moins x carré. Tu manipules un peu les fractions, tu vas obtenir 1 moins x cube, le tout divisé par x. Alors là, on va faire quelques petites astuces calculatoires. Normalement, si tu as regardé ma vidéo sur les 5 formules de calcul indispensables, tu ne serais pas choqué si j'écris la chose suivante. 1 moins x, facteur de x2, plus x plus 1, le tout divisé le tout sur x. Ça déjà, ça doit te venir en tête. Et je vais faire une deuxième petite astuce calculatoire, c'est la suivante. Et là aussi, il y a une formule qui permet de justifier ça. C'est 1 moins x, facteur de x plus 1 demi au carré, plus 3 quarts. Et le tout divisé par x. Donc ces deux étapes ont été justifiées dans ma vidéo sur les 5 formules. Je t'invite vraiment à la regarder parce qu'elle va vraiment t'aider. Et ça nous a donné une expression avec laquelle on va pouvoir étudier le signe. Donc troisième étape, on va étudier le signe de fx moins gx et on va conclure. Alors, je t'ai déjà fait le tableau de signes. Donc fx moins gx, il y a trois éléments dont on va étudier le signe. On a 1 moins x plus 1 demi au carré plus 3 quarts, x, et évidemment, on va conclure sur le quotient. J'ai mis en évidence le fait qu'il y avait une valeur interdite, c'est-à-dire que ici, CF n'était pas tracé, on ne peut pas tracer CF en x égale à 0. Donc on va remplir on va remplir ce tableau. Donc 1 moins x, plus et moins, n'est-ce pas? Là, on a une expression intéressante, x plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Alors 1 carré, comme tu le sais, c'est toujours positif ou nul. Et tu rajoutes 3 quarts. Donc tu rajoutes 3 quarts à un nombre qui est plus grand ou égal à 0. Et bien ça te fait que des plus et plus. Pour ce qui est de x est toujours négatif à gauche de 0, et ensuite positif. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la règle des signes. Tu vas obtenir moins, plus et moins. Assez intéressant. Donc là, on va pouvoir conclure sur les positions relatives. Alors, sur moins l'infini 0 exclu union 1 plus infini, 1 exclu, ouais, donc moins l'infini 0
union 1 plus infini, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que fx moins gx est strictement négatif, donc ça veut dire que cf est en dessous de cg. Qu'est-ce que tu vois en x égale à 1? En x égale à 1, tu vois que fx moins gx vaut 0. Donc cf va couper cg en x égale à 1, en l'abscisse 1. Et qu'est-ce qui va se passer sur 0 exclu, 1 exclu? Sur 0, 1 exclu, eh bien, fx moins gx sera positive. Ça veut dire que cf va être au-dessus de cg. Voilà. Je vais te donner un petit exercice maison. Pendant que je donne cet exercice, je t'invite, si tu as trouvé les explications claires, à t'abonner, à liker si tu juges qu'elle est de qualité, cette vidéo, et je t'écris l'exercice. Alors, exo, étudier. Bon, comme tu le sais, les positions relatives nanana, entre, je vais te donner la fonction x donne 1 sur racine de x, n'est-ce pas? Et pourquoi pas la fonction linéaire x. Voilà, écoute, je te dis à bientôt, j'espère que tu as appris des choses. Bonne rentrée et à bientôt, salut.